Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le triade ici, la triade, et j'avais envie de réutiliser un oracle, oui, des vies antérieures, mais je ne sais pas si ça va... Allez, on va le sortir aussi. Vous connaissez, hein, celui d'Isabelle Serre, voilà. Et la triade, bon, on ne présente plus, hein, vous connaissez aussi. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on peut nous proposer avec la triade. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne sont pas faites pour vous et qu'elles ne peuvent pas toutes résonner avec vous. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Il n'y a pas de genre, que des énergies féminines ou masculines, mais pas de genre dans les cartes, vous le savez. Donc adaptez avec votre situation. J'espère en tout cas que vous allez bien. Hop là. On a pénitence ici, l'âme, l'arme. On dirait presque que votre âme pleure ici quand je dis l'âme, l'arme. Vous voyez, à côté, on pleure en silence ici. On fait pénitence et on pleure en silence. Pardon. Il y a quelqu'un ici qui est malheureux et qui ne le dit pas. Il a fait une erreur. Quelqu'un a fait une erreur ici et il se rend compte que son âme pleure en silence, qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix pour son âme. Il a peut-être fait un choix pour d'autres raisons, mais qu'ici son âme n'est pas... Ouais, ce serait par rapport à quelque chose du passé ici. On parle d'un homme, d'une énergie masculine. C'est un homme qui a décidé d'agir dans le silence, d'acter le silence. C'est quelqu'un qui a fait ce choix peut-être très difficile de se taire. On parle de malheur ici. Il se rend compte que d'être dans le silence, ça lui fait du mal. C'est peut-être quelqu'un qui a coupé ici, qui a fait un silence radio. Et ouais, il veut remettre de l'ordre par rapport à ça. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir communication, mais c'est quelqu'un ici qui effectivement regrette beaucoup d'avoir décidé de faire le silence par le passé. C'est quelqu'un qui a pu couper effectivement les ponts, qui a pu couper la communication. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il le vit très mal, qu'il a fait une erreur en fait de faire ça. Parce qu'il se rend compte que c'est pas du tout de ce dont son âme avait besoin. Alors il pensait peut-être avoir besoin de ça. Il a voulu couper par rapport à une situation et s'est dit voilà, j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer, je dois couper avec cette situation-là, donc je vais couper tout, je coupe les ponts, je coupe la communication. Bon, au final, il se rend compte que son âme, c'est pas du tout de ça dont elle avait besoin. Il avait peut-être lui besoin de ça pour avancer. Voilà, se dire voilà, il faut oublier le passé, on laisse le passé derrière, et c'est ce qu'on se conseille tous, hein, de laisser le passé derrière, mais on se rend compte parfois qu'il y a certaines situations qu'on n'arrive pas à laisser derrière. Ici, on a voulu trancher pour la paix de son âme, peut-être pour se dire, voilà, comme ça je serai plus tranquille, j'aurai plus facile de passer à autre chose, en tranchant, en coupant, et hop, je m'extrais, je fais le silence, et on se rend compte que c'est quelque chose qui fait peut-être plus de tort qu'on l'aurait imaginé que d'avoir coupé cette situation, cette relation avec cette personne. Où on se rend compte que cette personne se sent malheureuse et qu'elle sent qu'elle a besoin de remettre de l'ordre par rapport à ça. Ça devient une nécessité quelque part de remettre de l'ordre. C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qui a créé cette erreur, on va dire, plutôt? Parce que c'est une épreuve ici. Il se rend compte que d'avoir fait silence, d'avoir coupé, ça, c'est une épreuve réelle. Hein. Malheureux d'amour, donc on peut imaginer effectivement que c'est une histoire relationnelle ici. L'homme ici est en train de créer une illusion. Hein. Il va y avoir des messages où on nous parle d'illusion par rapport à un message. C'est clair que le message est totalement contradictoire par rapport au silence qui est juste au-dessus. Hein. Donc on nous parle d'illusion, clairement. Alors,
cette personne peut effectivement vous donner l'impression qu'elle a coupé, qu'il y a le silence, que vous allez me dire c'est pas qu'une illusion parce que le silence il est bien là, mais ça n'empêche pas que cette personne elle communique quelque part avec vous sans le vouloir, hein. Je crois que cette personne elle pense à vous, vous êtes dans son cœur et même si elle ne dit rien, même si elle a coupé, même si elle est loin de vous, on dirait que la communication passe. Il y a une forme d'illusion ici de ce message du on coupe, je ne te... Voilà, il y a un truc... ouais, il y a une forme de sagesse. Pensez être sage en décidant de couper avec vous, mais on se rend compte que c'est pas forcément la sagesse. Ouais, l'âme se transforme ici. L'âme a besoin de transformation, de transformer ce qui s'est passé. Et il pensait que c'était la bonne solution pour avancer et évoluer, mais il ne se rend pas compte. Ouais, c'est le temps qui leur a montré que ça reste compliqué, ça reste douloureux. C'est une relation qui... C'est un amour qu'il a peut-être même souhaité, ici, qu'il a peut-être... C'était presque peut-être un amour idéal pour lui ou elle, et ici, il y avait une nécessité de trancher pour s'élever, pour avancer, pour évoluer. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et on dit qu'il faut vraiment de la patience et de l'énergie pour faire ce silence, parce qu'on sent qu'il y a une grande attraction, il y avait une grande fusion. Donc ça a l'air d'être assez compliqué pour cette personne. Pour mettre de l'ordre, il faut vraiment purifier cette situation ici. Il y a des choses dont il a conscience qu'il faut transformer. Parce que là, c'est sombre. Hein. Cette personne va vraiment devoir totalement trancher encore plus, mais alors au fond de son âme, de transformer vraiment si elle veut dépasser ça, ou alors vraiment purifier les choses négatives qui vous ont, entre guillemets, unis pour peut-être tenter de revenir ou de refaire quelque chose. Mais on sent que pour cette personne, elle ne peut pas rester dans la situation comme elle est maintenant. Ce silence devient trop pesant et il faut agir. Alors, elle ne sait pas encore comment elle va agir, si c'est dans l'esprit de couper encore plus, mais couper encore plus s'il y a déjà le silence et tout ça. La personne dit comment est-ce que je peux faire pour couper plus, parce que c'est là qu'il y a une mutation, c'est carrément... Enfin... Mais cette personne ressent qu'il y a quelque chose, il faut purifier ça. On sent qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. Malgré qu'il y avait l'illusion qu'on avait déjà mis de l'ordre là-dedans, on se rend compte qu'en fait, c'est pas fait. Visuellement parlant, oui, mais c'est une illusion. En fait, c'est pas fait du tout. Énergétiquement parlant, le lien n'est pas coupé du tout. Et soit il va falloir vraiment le couper pour pouvoir continuer à avancer. Vraiment, couper, c'est une nécessité pour s'élever. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que c'était fait dans un premier temps. Donc, aller à fond dans cette énergie-là. Soit ici, transformer peut-être, parce qu'on sent que la personne, elle sait, hein, elle sait qu'il y a une purification à faire par rapport à ce lien qui a... Pour l'instant, c'est pas possible. Hein. Il y a peut-être quelque chose à rattraper puisque cet amour, on l'avait souhaité, on l'avait voulu. Donc, il y a une mise en lumière de tout ça. Vous voyez, on a vraiment mutation de l'ombre à la lumière. Parce qu'il y a... Vous voyez, on a ici vraiment une clarté de l'esprit où on passe de l'ombre à la lumière avec une mutation ici entre les deux. Vous voyez, on a vraiment... on va devoir effectivement clarifier les choses, purifier une situation parce qu'on a cette clairvoyance, on sait peut-être maintenant ce qui est bon pour nous. On doit mettre de l'ordre. On doit mettre de l'ordre, clairement. Il faut mettre de l'ordre dans cette situation où on pensait avoir déjà fait, mais on se rend compte que non, en fait. Là, on nous parle du retour de la fusion. Pour retrouver un équilibre, être aligné, parce qu'on n'est plus aligné, là. La personne a voulu effectivement mettre du silence et de la distance pour pouvoir avancer. Hein. Ça semblait être une nécessité pour avancer, de trancher, de couper, mais cette personne se rend compte que ça a peut-être renforcé encore plus ce lien, puisque plutôt que d'arriver à le couper, on se rend compte que justement, on n'arrive pas à le couper, ce lien. Donc, à partir du moment où malgré le silence et la distance, le lien énergétiquement parlant, le lien émotionnel, le lien de cet amour qu'on avait voulu espérer
nous met dans le malheur d'avoir été coupé, qu'on se sent mal, qu'on a l'impression que on ne pense qu'à ce lien qu'on a coupé et on n'arrive pas à avancer à autre chose. Et finalement, c'est peut-être revenir vers ce lien qui peut peut-être... bien cette mise en lumière qui vient à travers l'épreuve ici. Hein. S'il n'y avait pas eu cette coupure, s'il n'y avait pas eu ce silence, cette distance, il n'y aurait pas eu ce noir qui pouvait se transformer en lumière. Il a fallu passer par cette épreuve pour s'en rendre compte, pour qu'il y ait cette prise de conscience ici. Ouais. Il y a une grosse prise de conscience ici de quelqu'un qui a essayé d'avancer sainement. Hein. C'était pas, voilà, c'est quelqu'un qui s'est dit, voilà, ça ne fonctionne pas, je vais arrêter, je vais couper, je vais m'éloigner, je fais le silence radio et je continue ma vie, quoi. Donc c'était ça pour dire de continuer à vivre sa vie et de passer à autre chose, comme on dit toujours, hein, ne pas pleurer sur le passé, d'avancer, de reconstruire autre chose, de laisser le passé derrière. Mais ici, cette personne sent que il n'arrive pas à se détacher du passé malgré tout ce qu'il a pu mettre en place. Parce qu'avec l'homme, on parle d'action quand même quelque part. Le silence était une forme d'action pour cette personne. C'était une pénitence, c'était très, très compliqué pour cette personne de le faire, mais il s'est dit, voilà, pour moi, ce sera une façon de me transformer, de faire mourir quelque chose pour renaître et pouvoir, voilà. Pour cette personne, c'était... mettre une action en place que de s'éloigner et de faire silence. C'était sa façon à lui de vouloir avancer, de passer à autre chose, et d'essayer en tout cas, d'essayer. On va voir c'est quelque chose justement par rapport, c'est marrant, hein, par rapport aux vies antérieures, c'est quelque chose qui lie tout ça, ou qui lie peut-être ces deux personnes. C'est marrant que j'ai justement sorti ce que je ne fais absolument jamais. Ces deux oracles-là qui, de prime abord, n'avaient rien à voir à faire entre eux. Et puis finalement, il s'avère que... On nous parle ici de maladie et de campagne. De vie altruiste. Et là, on parle de 18 vies. Alors, je ne sais pas si c'est 18 vies qui ont lié ces personnes-là à être mal l'une sans l'autre, peut-être. Parce que la maladie... quand on parle de vie altruiste, c'est qu'on pense souvent d'abord aux autres, hein. On pense aux autres d'abord et c'est quelque chose qui peut effectivement devenir, je ne vais pas dire une maladie ou handicapant, mais presque. Je vais un petit peu voir ce qu'ils mettent sur la maladie ici. Alors, la maladie, qu'est-ce qu'on nous dit? La maladie 95. Ce qu'on nous dit sur cette carte. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrance. On avait déjà la pénitence ici, donc c'est quelqu'un qui est habitué à souffrir, on va dire. Hein. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Je crois que c'est ici, c'est ce qui se passe à nouveau. Hein. Cette personne a voulu arrêter de souffrir, donc a mis de la distance et du silence en se disant « je vais évoluer, je vais avancer », mais... La personne se rend compte qu'en fait, la souffrance est toujours là, hein, plus que jamais, puisque là, on est malheureux, et là, il y a pénitence. Donc, il a voulu couper la souffrance, mais il se rend compte que la souffrance, en fait, n'était pas par la parole ou par la présence. La souffrance est liée aux émotions qu'on a avec cette personne, en fait. Hein. C'est la maladie d'amour, comme on va dire. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et dont une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu des douleurs et des souffrances physiques dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter des énergies de douceur avec toi-même. Ça peut être une façon justement de prendre soin de soi avec douceur que d'avoir voulu couper avec quelque chose, une situation qui nous faisait du mal. Mais oui, on parle de karma des vies altruistes. Ton âme est marquée par des vies altruistes qui ont laissé en toi des mémoires ambivalentes. Je crois qu'ici, cette personne sait ce qu'elle doit couper pour couper la douleur, pour couper la souffrance. Sauf que là, la souffrance, elle reste... Tu t'es connecté à tes capacités de compétences spirituelles et cela a donné une très grande ouverture au niveau de ton chakra du 3e œil coronal. On l'avait ici, hein. On voit clair, on sait ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire.
Et là, ce qu'il pensait devoir faire, c'était couper. C'était le silence. Et il se rend compte que c'est pas du tout ce qui est idéal. Ces vies altruistes sont en lien avec ta mission de vie et ton évolution d'âme. Mais tu as pu oublier d'être dans l'instant présent et dans la construction personnelle. Demande à l'oracle le nombre de vies altruistes ambivalentes pour ton avancée dans ta vie d'aujourd'hui. Et là, on nous dit 18 vies. Là, on nous parle justement de 18 vies à côté. Trouver un équilibre entre altruiste et affirmation de toi-même. Car cela crée une dualité et une ambivalence dans les événements et les relations qui se présentent à toi. Oui, ici, on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver le bon équilibre entre ses souffrances, ses différentes souffrances de vie. Ici, on parlait surtout de fatigue et de souffrance physique, mais je crois qu'ici, on est vraiment sur une souffrance émotionnelle. Et ça peut effectivement aller jusqu'à nous rendre malades ici d'aimer ou d'avoir ce lien, de ne pas arriver à l'extraire quelque part. Ici, on parle de contrat d'âme de 17 vies. Ça veut dire que presque toutes vos vies, si on a eu 18, sont faites avec ce même contrat d'âme. Ce qui fait qu'effectivement, on n'arrive peut-être pas à couper ce lien aussi facilement qu'on voudrait dire. On est vraiment sur un contrat d'âme assez fort ici, j'ai l'impression. Hein. Avec la campagne, on nous parle de 18 vies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Donc besoin de calme, de sérénité, d'où peut-être ce besoin de silence d'ailleurs. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Oui, c'est pour ça que cette personne a fait le vide, le silence. C'est une façon pour cette personne de se retrouver dans le calme. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Voilà, c'est ça. Cette personne se pensait se mettre à l'abri en s'éloignant de vous. En s'éloignant de vous, de votre contact, elle pensait s'élever et se mettre à l'abri. À l'abri certainement de souffrir, à l'abri de la maladie, à l'abri du bruit, à l'abri de la souffrance. C'est ce qu'elle savait d'elle. Elle savait qu'en se mettant à l'abri, elle irait mieux. Sauf qu'ici, c'est pas ce qui se passe. Contrat d'âme, je vais voir ce qu'on nous dit. Ah oui, je vais pas regarder les karmas. Si ta question concerne le nombre de vies, tes guides te disent que tu as eu 18 vies. Du moins, tu as connu 18 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est liée avec une répétition de schéma, on te dit que tu as bien eu 18 vies et que tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une vie ancienne, on te dit bien que tu as eu 18 vies en lien avec cette personne. 18 vies en lien et 17 vies avec ce contrat d'âme. Donc peut-être que la première vie que vous avez eue, vous vous êtes juste rencontrés et puis après vous êtes chaque fois reconnus. Et peut-être qu'il y a eu des contrats chaque fois du coup qui se sont mis en place. C'est une belle histoire, hein, ce lien qui n'arrive pas à se couper. Ouais, ce lien qui n'arrive pas à se couper. Contrat d'âme. Page 46. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu as une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit une expérience positive ou négative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vont devoir effectivement, soit on coupe ce lien totalement, mais vraiment, soit il y a quelque chose à refaire derrière, mais il y a quelque chose à en tirer de cet apprentissage ici, du fait qu'on n'arrive pas à couper ce lien comme on le voudrait. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et en ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc vous avez bien ici un lien karmique, un lien d'âme très fort. On nous parle de création personnelle ici, en dos de deck, de ville. Écoutez... On vous disait justement que vous n'avez pas envie de vivre à la ville. Hein. Relation sauveur-sauvé.
il peut y avoir effectivement une personne qui vivrait peut-être plus dans le bruit, dans le monde, et l'autre plus à la campagne, et qui a un petit peu cette sensation de vouloir sauver l'autre, soit de sa solitude, l'autre peut-être du bruit, et d'avoir envie de s'apporter cette sérénité, ce besoin de calme pour apaiser cette maladie, peut-être, vous voyez, ce côté maladie d'amour, maladie de vouloir être seul, ou justement de ne pas vouloir du bruit, enfin de ce côté où on s'extrait beaucoup de tout. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur, on nous dit avec le dot deck. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu exploites tes capacités et tes compétences personnelles. Ça peut être une façon pour vous d'arriver à sortir de ce cercle vicieux. Peut-être que cette personne justement a fait silence avec vous et s'est éloignée de vous et peut-être essayer de reconstruire sa vie, justement de s'élever en allant vers de la créativité. Ce n'est pas impossible. Ça peut être quelqu'un de créatif si ça vous parle. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être de l'art, de l'écriture, de la peinture. On a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu as une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. C'est bien ce qui me semblait. Cette troisième carte nous donne un petit peu une piste pour essayer de guérir ces blessures, peut-être blessures d'âme, on se sent peut-être besoin effectivement de silence, de s'isoler, besoin de campagne, cette peur de maladie, de souffrir, parce que c'est ça en fait, on s'isole, on se met au calme pour éviter de souffrir. C'est vraiment ça ici. C'est quelqu'un qui s'est isolé dans sa solitude et son silence, au calme, pour pas souffrir d'être avec les autres. Et ici, avec une personne en particulier. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est extrait de la société en général. C'est pas qu'une personne. C'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire qui a fait le vide autour d'elle, mais qui a besoin de se retrouver seule tout le temps. Souvent. Même de la personne qu'elle aime. Parce qu'elle se rend compte que c'est cette personne qui a le plus de pouvoir de lui faire du mal, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, quelque part, la vie, l'amour n'existe pas sans aussi la douleur qui va avec. Et ça, c'est une forme d'acceptation à voir. Mais si on vous suggère effectivement avec cette carte de la création personnelle, peut-être faire transparaître vos douleurs, cette maladie, cette solitude à travers l'art, en écrivant, en peignant. Ça peut être une façon qui peut vous faire du bien, effectivement, de sortir ça de vous pour que ce ne soit plus une maladie, mais quelque chose que vous portez en vous de façon plus saine et plus sereine ici, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'on est quand même dans quelque chose de très spirituel, avec les âmes sœurs et autres liens forts. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager. Hein. Je vais regarder ici pour une petite carte guidance des étoiles, guidance étoilée, pour clôturer ce tirage. Voilà, de suite une. Le chemin étoilé, au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé qui te permet de grandir et de t'épanouir. On vous demande quelque part ici de suivre un peu votre cœur, hein, de rester aligné. Faire un choix pour vous protéger de souffrir n'est pas forcément le meilleur choix. Ici, on vous demande de faire un choix qui nourrit qui vous êtes, qui nourrit votre cœur, votre âme, qui vous fait vibrer en fait. Et parfois, effectivement, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ben, ça nous fait aussi souffrir, malheureusement. Mais c'est peut-être par là qu'on doit passer pour se guérir de cette maladie, de vouloir toujours être seul pour pas souffrir. Vous voyez, il faut peut-être qu'on se rende compte à quel point aimer, même si ça fait souffrir, c'est pour ça qu'on est là. Et si on se protège toujours de l'amour, qu'on se protège avec la solitude des autres, on passe un peu à côté de nos vies, quoi, finalement. Et je crois que c'est un peu cette mise en lumière ici qui s'est faite et qui va y avoir, à mon avis, ce retour de fusion ici. Souffrir fait partie de l'amour. Et si on ne peut pas l'accepter et qu'on préfère vivre seul tout le temps, on passe à côté d'une grosse partie de la vie.
Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que cette guidance pourra vous aider si elle vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Je vous remercie si c'est déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Je vous embrasse, plein de bisous. Ciao, ciao!